Quand on se lève à 5 heures dans la vie, ben, on a le temps de faire bien des choses dans une journée. Avez-vous vu aussi mes cheveux longs? Ils sont durs pour être coupés. Ça, je prends pas le temps de le faire. Il y a des choses de même, on a le temps de faire des choses, puis d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire. Les cheveux, pas le temps. Aujourd'hui, on va faire de l'escalade sportive. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend des affaires que j'ai laissées traîner dans le fond de mon sac. Il n'y en a plus. Ça me prend une corde. Ça ne sera pas celle-là aujourd'hui, ça va être probablement celle-là ici. Ça a l'air à faire du sens. Donc une corde. Puis pour placer du stock dans un sac, l'idéal c'est de rentrer son pied et de pousser plus profond. Puis là ensuite, on va en escalade sportive. Fait qu'on va prendre les dégaines. Là, j'ai remarqué, il y a 3 secondes, qu'il en restait dans le fond de mon sac, fait qu'on va les mettre aussi. Je vais amener mes petites alpines, utiliser davantage une escalade traditionnelle ou une escalade de glace, tiens, pour en avoir assez. Après ça, on va avoir besoin d'un relais. On en reste déjà formé? Non. On va prendre un relais pas formé, c'est pas grave, on va le former. Là, il faut trouver les bons souliers, parce que tu sais, quand t'es grimpeur, tu as des souliers. T'as d'autres souliers, t'as d'autres souliers, t'as d'autres souliers, t'as des vieilles crocs duct tapées, t'as d'autres souliers, mais t'as pas ceux que tu veux en ce moment. Là, tu sais plus où t'as mis tes souliers que tu veux. Ben, en tout cas, ça prend une trousse de premier soin. Hey, pour vrai, je suis embêté. Je vais amener mon sac à pof. On va gérer les souliers plus tard. Là-dessus, j'ai ma cordelette pour descendre en rappel, une vache, puis mon mousqueton ATC. Là, il ne faut pas oublier qu'on a une belle petite tête, puis ça, ben, il faut la protéger. Puis ça, ben, malheureusement, il faut l'aller ailleurs. Là, on va se mettre un petit tapon de mousqueton, parce que des mousquetons, t'en as jamais trop. T'en manques tout le temps. Là, présentement, j'ai des mousquetons en backup, mais j'ai rien en backup. S'il m'arrive une grosse bad luck, j'ai besoin de quitter la paroi, j'ai besoin de grimper sur ma voie pour aller chercher mon partner ou quoi que ce soit. J'ai besoin de cordelette pour faire 1001 manipulations possibles et imaginables. Fait qu'avec ça, on peut tout faire. Une tapon de mousqueton, de la cordelette, la vie est belle, on peut tout faire. Aujourd'hui, on s'en va à Galix, donc à la station Galix, qui est une station de ski à prime abord. Mais on a, dans les dernières années, commencé l'aménagement en escalade de roche à cet endroit-là. Donc, on a commencé à aménager les différents secteurs pour vraiment pratiquer l'escalade de roche. On va être rendu à plus d'une trentaine de voies certains à cet endroit-là. C'est vraiment malade. Donc, de la belle roche, une quarantaine de mètres de verticalité à aller grimper. Vraiment un endroit exceptionnel qu'on va vous faire découvrir et qu'on va faire découvrir à toute la population lors de notre événement dans environ un mois. OK, belle journée, il ne fera pas frette. Ici, on a parlé un petit peu, c'est un site qu'on a ouvert quand même assez récemment avec la station Galix. C'est une série motivée, donc c'est-à-dire qu'on a une communauté d'escalade sur la Côte-Nord. Cette communauté-là, dans les 2 dernières années, dans le fond, ont formé des clubs, donc des organismes à but non lucratif vraiment enregistrés dans le but de faire progresser davantage le partage de connaissances, donc par des formations, et puis au point de vue aussi d'augmenter l'offre de services, façon de parler, donc au niveau du nombre de sites ouverts, au niveau de l'ouverture, et on a augmenté au point de vue de la formation, l'initiation, etc. Arrivé à la montagne, à la paroi de roche, fait qu'on est vraiment dans le secteur du Grand Mur de la station Galix.
Fait qu'on part dans des cotes là, entre 5,9 jusqu'à 5,10 plus, 5,11A. On n'est pas trop certain où on veut les mettre. Donc, c'est des voies qui sont dans l'intermédiaire. Donc, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les plus aguerris, on va dire ça comme ça. Mais on est dans l'intermédiaire. Donc, le monde qui grimpe régulièrement, qui veulent se donner un petit peu de challenge, ils vont venir grimper ici, ils vont avoir du plaisir. Beau travail, beau travail. Merci, merci. Mais il n'y a pas juste moi là, dans la vie. Là. Plein de monde, plein de belles personnes, plein de beaux bonhommes et de gentes dames. Fait que voici ma corde, voici mon nœud. Toi, t'es un mousqueton barré. Ha! Yes! Oups! On va essayer de casser cette petite affaire pour gagner plus de bonne prise pour commencer vu que j'ai pas de stick clip. Ouais. On va les poignées du solide, c'est important. Super! Oh boy, qu'il y a de la terre là-dessus, les amis! Ah, on a fait tomber une coupe de voyage. Moi, les courses m'intéressent moins que le côté technique. Je dirais que je vais même pas regarder où C'est ça, c'est pas encore un site officiellement ouvert parce qu'on a refait tomber de la boîte. Ça paraît, hein? Ça rajoute un petit peu de... Ça rajoute que tu vis un peu plus de choses. Allez! Allez! Le but du Canadien! Au point de vue de la Côte-Nord, la FQME, c'est quoi? On est rendu à 3 sites affiliés avec la FQME. Évidemment, plus on va avoir de membres, plus la communauté va grandir, plus ça va être facilitant aussi d'augmenter le nombre de sites affiliés avec la FQME. Donc, des sites qui sont faciles d'accès, avec des topos disponibles facilement et bien assurés qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on a comme site avec la FQME? On a la baie des Tout-Nus. Donc, c'est le premier site sur la Côte-Nord qu'on a eu avec la FQME pour l'escalade, donc la baie des Tout-Nus. On a le Petit Malfait, donc qui a été ouvert cette année officiellement avec la FQME. Le Petit Malfait, on est rendu à Bécomo. Puis on est ici à la station Galix, qui est le site qui va ouvrir officiellement avec événements et tout là, dans environ un mois. Donc le 28-29 septembre là, prochain, en 2024. Donc le site va ouvrir là, cette année officiellement.
Fait qu'on change de secteur, on quitte la grande voie, on va aller dans le secteur d'Alexis. Fait que voilà. Bon, on n'est pas dans le même genre de projet, mais je suis content d'avoir fait la grande voie matin, ça me tentait. Fait que merci les beaux bonhommes. Fait que c'est un départ? Oui, assuré beau bonhomme. Bon, ça, c'est pas stressant de partir pas stick clippé, m'a dit. Hein? Donc, on a deux clubs qui se sont formés. On a Grimper la côte, qui est vraiment un club spécialisé dans l'escalade. Donc, avec Grimper la côte, on organise des initiations à Bécomo et à Sept-Îles, principalement pour le moment. Puis, on a avec le club de plein air de la Côte-Nord, qui est davantage axé sur la randonnée. Par contre, la communauté du club de plein air de la Côte-Nord est aussi très impliquée pour facilitateur. Donc, c'est-à-dire que avec le club de plein air de la Côte-Nord, ce club-là va être présent, justement, exemple, beaucoup à la station Galix pour s'assurer de l'entretien des sentiers d'approche, autant pour l'escalade, le ski hors-piste, les sentiers de raquettes, mais aussi au point de vue de l'entretien de la paroisse et de la même communauté en bout de ligne. On reste avec les mêmes personnes. Fait que vraiment Grimper la côte pour l'escalade, club de plein air de la Côte-Nord, on est là pour faire progresser la communauté de plein air, faire progresser, faire augmenter l'offre de services dans les sites. La journée d'escalade tire à sa fin. Au point de vue de l'escalade, c'est fait. On a les mains bien sales. Ça, j'ai tout le temps aimé grimper, j'ai tout le temps aimé grimper, jouer dehors. Au cégep, à Sherbrooke à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait un des cours d'édu qui était escalade intérieure. Donc, c'est vraiment chouette parce que ça te permet justement de te plonger dans l'escalade intérieure à tout de moins. Fait que faire un premier début. Quand je suis arrivé à Sept-Îles en 2013, bien, rapidement, j'ai intégré la communauté des grimpeurs qui était ici. Donc, avec Simon Mignot, qui est la personne, qui est notre guide spirituel de l'escalade sur la Côte-Nord. Donc, qui m'a tout appris et qui a travaillé pour ouvrir la baie des Tout-Nus, ouvrir ici énormément. Donc, bref, avec Simon Mignot, avec qui on a débuté. Moi, j'ai fait le parcours un petit peu normal au point de vue de l'escalade intérieure. Comme beaucoup de gens, on commence par l'intérieur. Par contre, j'ai vraiment été vers l'escalade de glace en premier avant d'aller picher à de la roche. La glace, je savais que j'allais pogner à piqûre. Fait qu'en partant, je me suis acheté piolet, crampons, bottes. Vraiment l'essentiel pour aller grimper de la glace. Puis, bien, comme j'ai aimé ça, sans surprise. Donc, premier hiver 2013-2014, on a parcouru un petit peu à faire le plus de glace. Puis, c'est vraiment la glace qui m'allume, c'est certain. La roche, j'aime ça, mais jamais comme faire de l'escalade de glace, c'est certain. C'est vraiment là que j'apprécie davantage le sport, puis c'est là que j'ai progressé davantage, puis qu'on fait beaucoup plus de sorties. Je prends beaucoup plus de temps en hiver, c'est certain, pour faire l'escalade. En été, on est plus dans l'aménagement, l'entretien. Je mets beaucoup plus de temps là-dedans que dans l'escalade, à proprement parler, dans la grimpe. Mais ça prend quelqu'un qui entretient ces sites-là, qui met de l'amour. Fait que ça me fait plaisir de le faire, j'aime ça.